À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Patrimoine Bécancour. J'ai l'honneur de rencontrer le président, mais aussi le fondateur de Patrimoine Bécancour. Ouais, le fondateur, mais pas tout seul, avec une équipe. C'est parti en 2011. Donc, en mois de juin 2011, qu'on a fait notre première assemblée générale. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Ah, c'est un concours de circonstances. J'avais déjà été impliqué dans la sauvegarde du manoir McDonald dans le temps que j'étais conseiller municipal, c'est fort longtemps de ça. Et de fil en aiguille, on avait formé un comité pour valoriser le patrimoine de la ville de Bécancour. On avait fait une publication ça s'appelait Bécancour, une ville au riche patrimoine. Donc on avait une subvention d'Hydro-Québec dans le temps. Et puis comme mon nom t'a collé un peu à ça, la ville, à un moment donné, avait eu un projet de faire un musée de la charpenterie navale à Saint-Grégoire. Puis là, ils m'avaient demandé de siéger sur le comité parce que, en plus, les propriétaires de ce chantier-là, c'était des cormiers. Donc, ils ont dit, bon, c'est peut-être tes ancêtres et tout. Puis de fil en aiguille, ça n'a pas fonctionné. La société, dans le temps, c'était la Société des Amis du Vieux Moulin de Saint-Grégoire. Ont changé de nom, ils se sont appelés la Société acadienne Port-Royal. Ils ont pris un peu le dossier de la charpenterie navale. Ils ont fait puis qui existe encore, une exposition sur la charpenterie navale. Et nous, le comité, on s'est dit, de fil en aiguille, on s'est dit, pourquoi pas qu'on ferait une société d'histoire et du patrimoine. On a débuté par se structurer un petit peu. Dans le fond, notre mission, nous, c'était d'abord de rassembler les gens intéressés par l'histoire, le patrimoine de la ville de Bécancour. Nos premières activités, c'était des conférences d'abord. On disait, on va faire des conférences sur l'histoire, le patrimoine de la région et de la ville de Bécancour. C'était nos premières activités. Ensuite, on avait quelqu'un dans le comité qui aimait ça, la généalogie, l'histoire des familles. On a dit, on va commencer à peut-être donner des cours, à essayer de... Ça a commencé avec ça. Ensuite, puis là, c'est parce qu'à l'époque, on était au vieux couvent de Saint-Grégoire, on n'était pas ici. Et lorsqu'on a acheté le presbytère ici en 2015, là, on avait plus d'espace parce que Saint-Grégoire n'avait pas d'espace. Là, on s'est dit, on peut peut-être commencer à récupérer des archives. Et là, ça a un petit peu donné des cours, on avait de l'espace pour donner des cours. Donc, de fil en aiguille, là, on a augmenté notre... Puis là, ensuite, on a dit, faudrait peut-être faire des panneaux historiques. Puis, Parce que vous exposez au quai de Saint-Angèle? Oui, depuis, je pense que c'est notre 4e exposition qu'on fait. On a fait des panneaux historiques. On en a fait ici sur le terrain de patrimoine de Bécancour. On en a fait aussi au bureau touristique. Donc, on essaye là, de promouvoir l'histoire, là, de la connaissance de l'histoire de Bécancour. C'est intéressant. Puis, si on parle de mémoire vivante, parce que... Actuellement, on a 5-6 biographies qui sont déjà disponibles sur notre site web. Il y en a plusieurs qui sont en écriture. L'été, c'est plus tranquille un peu. Les gens sont en vacances. Cet automne, on va avoir des nouvelles, certains. Génial. Puis, dans le fond, si on veut les consulter, on vient vous voir. Quand ils seront tous finalisés, on vient ici, on peut fouiller dans les archives. Comment ça fonctionne? C'est numérisé. C'est sur notre site web. Vous allez sur le site web et vous allez voir nos publications et vous cliquez et vous avez déjà des biographies là, qui sont... Parce que nous, on aide les gens à faire leur biographie ou des vidéos, mais en retour, il faut qu'ils nous permettent de le diffuser. Parce que si on aide les gens, puis si ça reste chez eux, c'est pas utile pour les jeunes, puis les moins jeunes qui vont nous suivre. L'idée de Patrimoine Bécancour, c'est de conserver l'histoire pour le futur. Là, après, en fait, ou pendant est arrivé le concours des menteries? Parce que parlez-moi un petit peu de ce concours-là. C'est ça, c'était au début, là, on avait décidé de faire une activité là, dans le cadre du 50e anniversaire de la ville de Bécancour. On avait fait 2 jours à l'école de Précieux Sang. Ça avait été notre mandat, nous autres, à Patrimoine de Bécancour. Et on avait décidé de faire une espèce de petite activité plus ludique où il y aurait eu des conteurs, venir compter des
des vieilles histoires ou tout ça. Puis là, de fil en aiguille, on a décidé de transformer ça en un concours de menterie. Parce qu'on n'a pas inventé le concours de menterie. Ça existe en France, il existe à quelques autres endroits dans le monde. Donc, on a pris l'idée de ça, puis on a continué à... Mais sauf que nous, ce qui est particulier, c'est qu'il faut que la menterie ait un lien avec la ville de Bécancour, ou le personnage, ou l'histoire. Sinon, c'est ça. Fait que c'est ça qui est plus local, là, qui est plus drôle aussi pour les gens, parce qu'ils reconnaissent des situations des gens ou des faits. Puis qui vous permet aussi de financer. Oui, oui, parce qu'on fait un double financement, un prix d'entrée d'abord, mais on fait également un cahier souvenir qu'on remet aux gens et qu'on donne aussi à tous nos membres. Et puis là, on demande aux commerçants professionnels de nous payer une carte d'affaires. Diffuser à peu près peut-être 700-800 personnes. Donc, vous donnez aussi des conférences? Oui, on donne 7 conférences par année, le 3e mercredi de chaque mois, à la salle Nicolas-Perrault à Bécancour. Des sujets différents? Des sujets différents. Je peux vous dire les prochains sujets, là, parce que on fait relâche là, en juillet-août, mais en septembre, on a un monsieur Jean-Pierre Chartier qui va nous parler de la charpenterie navale, justement, qui a fait une formidable étude, lui, sur tous les contrats de bateaux qui se donnaient en Nouvelle-France. Et donc, il va nous parler de ça, parce on pense qu'il y avait un chantier naval là, au lac Saint-Paul, mais il y en avait plus. Il y en avait également à Bécancour, il y en avait également à Gentilly. Lui, il a tout recensé ça. Ensuite, on va avoir Kevin Gélina. Lui a écrit un livre sur la Nouvelle-France, les soldats de la Nouvelle-France, leur habillement, leur équipement, un livre très intéressant aussi. Comment que ça se passait une guerre en Nouvelle-France, quand les soldats arrivaient, là, tout bien vêtus en bleu, mais il y a d'autres choses. Comment que ça se faisait, tout ça. Donc, ça va être intéressant aussi. Ensuite, on va voir Laurent Dehaye, qui va nous parler de... Lui, ça va être spécial, elle va être à Sainte-Gertrude, la conférence, ce ne sera pas à Saint-Nicolas-Perrault, parce que son sujet traite de la colonisation de Sainte-Gertrude dans les années entre 1800 et 1850. Donc, c'est assez niché comme sujet, mais c'est intéressant parce que les gens qui ont colonisé Sainte-Gertrude, ils venaient de Gentilly, ils venaient de Bécancour, ils venaient de Saint-Grégoire. Donc, les gens vont pouvoir se reconnaître. Est-ce que vous y allez à la demande des gens? Comment vous fonctionnez pour vos conférences? On fait des remue-ménages un peu. On regarde un peu ce qui est disponible, puis et on fait un peu, là. On essaie de trouver des sujets qui peuvent intéresser les gens. Nos conférences sont annoncées tout le temps sur notre page Facebook. Donc, c'est la page Facebook, faites Patrimoine Bécancour, Facebook. Et toutes nos conférences sont annoncées. Et vous avez un beau comité qui travaille avec vous, de plusieurs personnes? Oui, il y a 7 membres. Il y a 7 membres, donc on essaie d'avoir des gens d'un peu de tous les secteurs. Il faut vraiment préciser qu'ils sont passionnés d'histoire? Oui, c'est des gens intéressés puis intéressants. Puis, donc, non, c'est sûr que c'est un travail d'équipe. Là. C'est le président souvent qu'on voit en avant, mais c'est pas. C'est sûr que c'est une équipe, là, c'est sûr. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris ce temps précieux de nous avoir parlé de Patrimoine Bécancour. Et d'ailleurs, on vous remercie du beau travail que vous accomplissez. Et on se souhaite vraiment un beau concours de menterie qui arrivera au mois d'octobre. Donc, merci beaucoup. Okay, merci, Télécœur. Et c'était Lynne Richard pour Télécœur.